Le monde du travail est en pleine mutation. Incertitude économique, intelligence artificielle, nouveaux modes de vie, comment les Français vivent-ils ces changements ? On vit une époque dans laquelle la moyenne n'a pas beaucoup de sens, donc regardez les Français au travail sous l'angle de la moyenne de leurs compétences, la moyenne de leurs revenus, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment imaginer qu'il y a une fragmentation très forte, une hyper-fragmentation qui découpe la France active en groupes sociaux qui sont fondamentalement très différents. La 3e édition du baromètre EM Normandie et Actual Group analyse l'évolution du rapport au travail des Français. Principal constat, la confiance des Français en l'avenir professionnel est en baisse constante. Le contexte économique est compliqué. En France, à ce jour, on n'a pas de budget avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça a un impact sur les choix de stratégie des entreprises qui ne savent pas où investir, qui ne savent pas comment elles vont avancer. Et donc évidemment, au niveau des salariés, ça ne peut que provoquer de l'angoisse et de la confusion. Et cette angoisse et cette confusion, elle a un impact évidemment sur les tactiques et les comportements des salariés. Le baromètre identifie des profils de travailleurs très différents. Parmi eux, les menacés. Ce sont des gens qui ont une employabilité qui baisse et déjà une confiance en l'avenir assez modérée. Alors pourquoi est-ce que leur employabilité baisse et en quoi c'est un problème ? Elle baisse parce qu'ils n'ont pas accès à la formation. Alors c'est étrange parce que dans ce pays, il y a des investissements massifs en formation, mais en réalité ces investissements en formation sont très inégalitairement répartis. Les gens déjà très bien formés ont accès à la formation parce qu'ils sont visibles pour les entreprises, mais aussi parce qu'ils savent s'orienter. Et puis quelque part ailleurs, dans le panorama des Français au travail, il y a des gens qui ne savent pas accéder à la formation, qui ne savent pas activer un CPF et qui sont des oubliés du plan de formation. Alors oubliés parce que on ne pense pas forcément à eux, c'est une possibilité, mais oubliés plutôt aussi sous l'angle de l'attentisme. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ne savent plus quels seront leur avenir, qui ne seront plus leurs produits de demain et leurs stratégies de demain, et donc qui attendent pour former ou pour reformer leurs collaborateurs. Et ça crée un cercle vicieux qui crée ces menacés, des gens qui perdent en qualification, qui perdent en compétences, donc qui perdent en confiance et qui progressivement vont être de plus en plus loin du marché du travail. À l'opposé, d'autres profils parviennent à s'adapter. Les éclaireurs et les avant-gardistes. La population des avant-gardistes, qui étaient des gens qui voulaient travailler seuls, quitter l'entreprise, renoncer à la bureaucratie, créer une entreprise pour être autonome, indépendant et vivre de leur vocation. Ce groupe-là s'est scindé en deux, ceux qui sont encore comme ça, et puis d'autres qui sont des éclaireurs qui reviennent dans le monde de l'entreprise. Donc le choix est bien là. Est-ce que dans un monde ambigu, il faut faire confiance à sa vocation et essayer des choses, ou est-ce qu'il vaut mieux dans un monde ambigu préférer le cadre sécurisant de l'entreprise? C'est peut-être un choix qui dépend de chacun. Face à cette fragmentation, un message s'impose aux entreprises et aux décideurs. C'est de là que doit partir un diagnostic pour adapter les actifs de ce pays à l'emploi de demain, c'est-à-dire faire que chacun soit accompagné, pris en charge, formé en fonction de ses besoins, entre des gens hyper confiants, hyper ouverts vers l'avenir et hyper employables qui vont vouloir quitter l'entreprise, et puis des gens plus inquiets qui recherchent la sécurité du salariat, et enfin des gens de plus en plus angoissés et surtout de moins en moins formés qui sont sur la diagonale du déclin.